beaucoup le vlog. On est lundi matin, j'ai changé mes plans pour être plus efficace. Souvent, je me réveille chez mon copain le lundi matin et je pars direct chez moi. Là, je me suis dit que j'allais finir la planche que j'ai quasiment finie ce week-end. Parce qu'en fait, je suis méga en retard sur mes planches. Je vous l'ai dit dans le dernier vlog, là, je suis en retard. Donc là, il faut vraiment que je me mette en mode tunnel. J'ai pas trop le choix, mais la dernière fois que j'ai fait ce genre de tunnel, c'était pour des examens, je suppose, pendant mes études. Mais comme ça date, je sais pas si c'est encore dans mon sang, si c'est encore possible. Donc là, il n'y a plus de soirées ou de week-ends qui tiennent de pas travailler le week-end, pas travailler les soirées. Donc ce week-end, j'ai fait ça, que j'ai presque fini, 2 pages que j'ai presque fini. Donc je veux finir ça ce matin, comme ça après je déjeune ici parce qu'il y a des restes à manger. Et après je rentre chez moi. Et en fait, chez moi, c'est crasseux. Bon, j'exagère, c'est pas crasseux, mais selon mes limites à moi, c'est crasseux. Vu que je suis en mode super concentrée pour... En fait, là, je me dis tout le temps que je passe pas à travailler, c'est du retard que je prends. Donc même le ménage, je l'ai abandonné. Ce qui est pas dans mon habitude. Donc là, en plus, j'ai même pas envie de rentrer chez moi parce que je sais que je vais juste devoir faire le ménage. Ce qui me dérange le plus, c'est la poussière. Déjà, j'ai des allergies, mais aussi, franchement, ça me dégoûte de voir des moutons de poussière par terre. Aussi parce que je garde le sport, je fais du pilates chez moi. J'adore ça. C'est devenu mon moment préféré de la journée presque. Quand je travaille, j'ai trop hâte de finir mon travail pour faire ma séance de pilates. Et ça me dégoûte quand c'est poussiéreux par terre et que je dois mettre mon tapis. Tout ça pour dire que je me suis fait ce petit programme dans la tête. Je finis ces pages, je déjeune ici, je pars chez moi, je passe l'aspirateur. Ce sera ma seule tâche. Le reste, tant pis si c'est crasseux dans le reste de la maison. C'est pas important là. Et voilà. Du coup là, il faut un peu que je me mette en mode tunnel. Et j'arrive pas à savoir si j'en suis capable. Parce que là, la deadline n'est pas super. Enfin, elle est proche. Elle est proche, mais encore assez loin pour que je sois pas en mode tunnel à fond. Vous voyez ce que je veux dire ? Si la deadline était dans 1 semaine, là, j'arrêterais de dormir, quoi. C'est vraiment ce tome 1 de ma BD, parce qu'il y aura sûrement... C'est pas défini encore, mais j'ai l'envie et les idées pour étendre cette histoire. Et ce tome 1, c'était vraiment le chaos. Déjà, ça m'a pris des années, parce que c'est la première fois que je fais une BD, en fait. C'est un tome 1 catalyseur de plein de trucs. Donc c'est normal que j'ai fait un peu n'importe quoi, j'apprenais sur le tas. J'ai fait les étapes de la BD à l'envers, j'écris à l'envers, enfin... J'ai encore des pages qui sont pas storyboardées, enfin ça n'a pas de sens ce que j'ai fait. C'était le chaos. Maintenant que j'ai appris tout ça, le tome 2, je pense que ce sera tellement plus fluide. Je sais exactement par quoi je dois commencer, quelles étapes faire dans l'ordre. Je vais pouvoir me forcer à faire dans l'ordre parce que là, je me dirais, Chloé, tu sais très bien à quel point c'est le chaos si tu veux pas ça dans l'ordre. J'aurai plus de visibilité sur l'impression, enfin, surtout, j'avoue, j'ai trop hâte que cette BD soit finie. Enfin bref, j'arrête de parler et je me mets à travailler peut-être. J'ai fini ma page, j'ai fini ma double page même. Mais c'est même pas satisfaisant parce que c'est le rattrapage du retard de la semaine dernière que j'ai dessiné ce week-end et que je finis en début de semaine. Mais soit, ça fait 2 pages de plus à cocher de mon rétro-planning et ensuite je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je continuerai à travailler chez moi cet après-midi. Ouais, je sais pas. Je vais décocher ça de mon rétro-planning sur mes notes. Donc j'ai mon petit rétro-planning là, sur mon tel, et donc je peux décocher les pages de jeudi, vendredi la semaine dernière, ce qui fait qu'il me reste... De toute façon, je vais même pas dire le chiffre de pages qui me reste, ça me désespère. Il y a aussi un truc que je dois faire cette semaine absolument, à cause de mon retard, c'est de mettre à jour ce rétro-planning justement. Faut que je sois réaliste, et faut que je vois si malgré mon retard, je reste dans les temps, si je dois décaler des choses... Parce que mon objectif idéal, ce serait de lancer ma vente fin septembre. Mais peut-être que j'ai trop de retard et que du coup je vais devoir le faire en octobre. Mais octobre c'est le max quoi, on peut pas faire plus tard qu'octobre. Que début octobre même. Enfin, ou peut-être que je pourrais supprimer des choses de ma liste. Parce que dans mon idéal, quand je vendrai ma BD, pour la première vente, j'aimerais avoir une petite collection qui va avec la BD. J'aimerais avoir des marque-pages. En fait, des trucs que moi j'aime acheter dans ce genre de situation. J'aimerais avoir des petites collections genre de papeterie en quelque sorte. Mais peut-être qu'avec mon retard, ce ne sera pas possible. Ce serait vraiment bête. Enfin, ce serait vraiment dommage que ce soit pas possible, donc je vais tout faire pour. Mais en tout cas, j'avais inclus dans mon rétro-planning la création d'une collection de papeterie. Donc peut-être que ça va aller. Et je ne sais pas. Je bois un café après déjeuner et après je rentre chez moi. Finalement, j'ai pas fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Il y avait une page dont il manquait 3 cases en bas, donc j'ai fait ces 3 cases. J'étais plutôt inspirée, même si je les trouve
pas très jolies les cases, mais là, je n'ai plus le temps de penser que c'est moche ou quoi. J'ai vu un post Insta il y a pas longtemps d'une BDiste qui parlait du fait qu'elle a dû redessiner des cases qui étaient dans les premières pages de sa BD quand elle a fini son projet, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on dessine sa BD, on s'entraîne de plus en plus, donc la qualité devient meilleure et le dessin devient meilleur. Et donc forcément, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec des premières pages qui sont un peu moyennes et des dernières pages qui sont bien meilleures. Mais ce que je trouve intéressant aussi, déjà je relate beaucoup parce que les premières pages que j'avais dessinées, je les ai retravaillées. Et d'ailleurs, je vous avais déjà parlé de ça. Qu'il y a certains personnages, j'ai juste retravaillé le personnage parce qu'ils étaient moins bien réussis que maintenant. Mais quand je voyais ça chez une autre autrice, je voyais pas trop la différence. L'évolution du dessin me paraissait pas du tout choquante. Pas aussi choquante que quand c'est mon propre dessin, ou elle, d'ailleurs, pour son propre travail, son propre regard dessus. Ça m'a un peu décomplexée parce que je me suis dit, ok, il y a certaines cases qui vont être un peu moins bien que les autres, mais en fait personne va le remarquer. Enfin, je veux dire, quand on lit une BD, on n'est pas à regarder les détails de chaque case, on est dans un flow, donc... Bref, tout ça pour dire que ça m'a un peu décomplexée. Oh, et aussi, update de lecture, j'en suis à la toute fin de Été de Edith Wharton. Et franchement, j'ai adoré. Finalement, c'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Et c'est plutôt prenant, genre il y a plein de rebondissements. Ça me fait penser, je vous ai déjà dit, ça me fait penser à Anne de Green Gables. Et d'ailleurs, ça me dérange un peu parce que pendant ma lecture, la fille, elle est censée avoir 19 ans. Enfin, elle a 19 ans. Et pendant ma lecture, vu que ça avait ce petit goût de littérature jeunesse, j'imaginais une fille qui a l'âge de Anne, dans Anne de Green Gables au début, donc genre, je sais pas, 11-12 ans. Et ça le fait pas du tout, vu que c'est une histoire d'amour avec un autre mec. Je devais updater mon cerveau à chaque fois en me disant non, c'est vrai, elle est majeure. Et c'est hyper chouette. Super lecture d'été, ça rejoint ma collection d'été. Je trouve qu'il y a tous les bons ingrédients. C'est hyper charmant. C'est un village aux États-Unis, dans la campagne. Il y a la fête du 4 juillet, 4th of July. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a elle qui travaille dans une bibliothèque. Il y a une histoire d'amour, évidemment. Il y a des rebondissements dans cette histoire d'amour. D'ailleurs, j'ai trop hâte de lire la fin parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer à la fin. Il y a des thèmes beaucoup plus matures et sérieux, on va dire. Je peux pas vous dire les thèmes parce que sinon ça va vous spoiler l'histoire. Des thèmes importants, qui plus est en 1917. Je comprends que ça ait fait un peu scandale. Forcément, pour un regard de lectrice en 2026, c'est très chaste. Mais pour 1917, ça ne l'est pas du tout. Enfin, c'est trop agréable. Et donc ça suit vraiment tout l'été, de début juin à la septembre, donc début de l'automne. J'adore d'ailleurs quand je commence un bouquin, pile quand l'histoire commence. Et même à un moment, je me disais, ah c'est bête parce que j'ai commencé ce livre. Soit on est en juin, c'est pile la bonne temporalité, mais il fait super beau dans le livre et dans la vraie vie il pleut. Oui, je suis à ce point, j'aime à ce point lire de circonstances. Et quand j'ai repris la lecture, il y avait des orages et des pluies de l'été, donc c'était parfait. Vraiment, il y a de tout, toutes les douceurs de l'été qu'on aime là-dedans, j'adore. Quand j'y pense quand même, il y a vraiment des thèmes féministes, des sujets hyper importants de la vie des femmes et de jeunes filles, mais donc ça a dû faire quelque chose quand c'est sorti. Je pense que ça a dû aider des femmes et des jeunes filles, je pense, des ados. Bon bref, je finis mon café, j'arrête de parler. Je suis de retour chez moi. Je me suis fait un café au lait d'avoine, miam, avec de la mousse de lait avec ma machine, miam. J'ai suivi le programme, je suis rentrée chez moi et j'ai passé l'aspirateur. Et ça a aspiré mon âme en même temps, c'était très agréable. Je me suis dit que peut-être que si les hommes passaient plus souvent l'aspirateur, faisaient plus souvent le ménage, peut-être qu'ils auraient moins tendance à taper dans les murs. Tips pour les hommes. Oui, nous aussi nous sommes timbrés, mais nous faisons le ménage, ça extériorise tous nos péchés par la même occasion. J'ai pu rajouter du coup 3 pages finies à mon document, alléluia. Je vais faire mon truc de rétro-planning dont je vous ai parlé, le remettre à jour et voir où j'en suis de mon retard. Et en plus, je me suis fait une fausse joie parce que ce matin, j'ai compté vite fait les élus qui me restaient à faire. Et en fait, j'en ai oublié 2 pages. Donc ce serait cool si, après truc de rétro-planning là, il faut que je fasse du montage aussi, et ce serait cool ensuite que je fasse le croquis de ces 2 pages, parce que là c'est la suite des 2 pages que j'ai fait ce week-end, et que dans la foulée je fasse ces 2 pages, je les réalise. Voilà.
Je suis en pleine session Pomodoro, mais je me permets... Je vais enlever mes écouteurs. Mais je me permets de faire une pause parce que, grande nouvelle, je vous parle en temps réel là, j'ai enfin, alléluia, trouvé ma fin. Je savais à peu près comment ça allait se finir. Je sais... parce que... Enfin bref, je sais à peu près comment ça va se finir, mais ça fait du coup des mois que je procrastine d'écrire cette fin parce que je ne trouvais pas exactement comment va se finir l'histoire, genre quelle image, quel mot. Je trouve que cette fin, c'était impossible à trouver. C'est tellement important une fin. Vraiment, c'est le dernier goût que le lecteur va avoir, la dernière pensée, la dernière... C'est trop important, quoi. Et je ne trouvais pas de fin, je ne savais pas du tout comment finir cette histoire. Et ce matin, justement, je savais que mon objectif, c'était d'écrire cette fin. Il me reste encore quelques croquis à dessiner qui sont dans l'histoire, qui ne sont pas à la fin. Mais après ces croquis, j'ai plus que la fin à écrire et à dessiner. Et donc là, j'ai plus le choix de procrastiner cette tâche. Et ce matin, je savais que j'allais devoir faire ça. J'avais trop peur d'être face à une page blanche et de toujours pas savoir. Et je ne sais pas par quel miracle, depuis hier, je suis inspirée et productive. Et ça continue ce matin encore. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis trop heureuse parce que cette fin m'est venue là maintenant et elle est d'une simplicité mais d'une évidence folle. Je sais même pas comment j'ai pas fait. Enfin, je sais pas, elle est évidente pour mon histoire et pour ce que. Enfin, pour tout l'univers de. Enfin bref. Je sais pas comment j'ai pas pu penser à ça avant. C'est tellement évident et simple et parfait pour l'émotion que j'ai envie de partager. Je suis hyper contente. Là, je sens que c'est la bonne fin, que c'est juste. C'est incroyable comme sensation de me dire que j'ai réussi à avoir une fin juste. Waouh. J'ai même mis de la cannelle dans mon café pour me mettre dans le mood de l'automne. Je suis soulagée et contente, satisfaite. J'ai encore du travail parce que il me reste quelques pages entre la fin que je viens de trouver, là, la page finale, et où j'en étais dans mon histoire. Quelques pages à storyboarder. Après, évidemment, il me reste les croquis et les pages finales à dessiner. Ensuite, il reste le dessin des bulles, le texte à écrire, le choix du style du texte. Est-ce que je l'écris à l'ordi? Est-ce que je l'écris à la main? Si je l'écris à la main, ça va être super chiant pour corriger. Les corrections, les modifications, tous les détails en tout genre qu'il faut corriger. J'ai une page de notes sur mon ordi où dès que je tombe sur une modification à faire, un truc, un faux raccord dans mon histoire, je le note. Exemple, telle page, la couverture du livre n'est pas de la bonne couleur. Telle page, le nom sur la tombe n'est pas le bon parce que mon écrivaine dans mon histoire, qui est morte et qui a une tombe dans mon histoire, j'ai changé son nom au moins 4 fois je crois. Donc parfois les dessins sont datés. Parfois le raccord des vêtements sont pas les bons parce que comme j'ai écrit mon histoire n'importe comment, donc le travail n'est clairement pas du tout fini. Et ensuite, évidemment, tout le reste qui... Mais la couverture, mon Dieu, tous les crédits et les infos des pages, des premières pages, la quatrième de couve. Est-ce que je mets un résumé derrière? Un résumé de mon histoire? J'ai tellement de choses à faire, mon Dieu. Et ensuite, évidemment, l'objet, l'impression, les cartons pour envoyer les trucs, les machins, les trucs. Bon, faut que j'arrête de penser à ça parce que là, je suis en train de dénaturer mon émotion. Pour l'instant, gardons cette saveur d'avoir fini cette histoire. Bon, je suis trop contente, je vais reprendre ma session Pomodoro. Il faut pas trop que je sois satisfaite parce que je me connais quand je suis trop satisfaite. Après, je me permets de procrastiner plus. Donc, c'est un équilibre fragile à trouver. J'ai aussi, pour me donner toutes mes chances, invoqué mes dieux. En préparant cette séance de travail, j'ai ouvert mes livres d'inspiration à des pages qui m'inspirent. Donc le livre d'Isabelle Lévistre en photo et les archives de Sofia Coppola. Mon café évidemment, mes carnets de croquis. Ça c'est ma guitare parce que quand je fais la petite pause entre les sessions Pomodoro, j'aime bien faire un peu de guitare. Voilà, tous les dieux invoqués. Et ça a fonctionné, alléluia. Yay. Je vous ai un peu oublié. On est jeudi et j'ai pas filmé du tout hier, je crois. Et c'était une journée... Attendez, c'était hier ou... Je ne sais plus quel jour. Quel jour j'ai fait quoi, je sais pas. En tout cas, j'ai fini mon scénario. Pour vous expliquer, j'avais du coup pas ma fin que j'ai trouvée, ça je vous l'ai dit. Et surtout, j'avais pas exactement le storyboard de quelques pages qui me restaient. Et ça y est, enfin, j'ai exactement mon storyboard. Donc tout ce temps, je ne savais jamais exactement combien de pages il me restait. Je savais que c'était une trentaine, enfin depuis une vingtaine. Et là, c'est bon, je sais exactement. Donc à ce jour, il me reste 17 pages à dessiner. Ça me paraît rien du tout parce que ça fait... J'en vois tellement le bout quand je vois mon document, il est tout rempli de pages dessinées, c'est incroyable. Donc il me reste 17 pages à dessiner et je suis vraiment dans un super flow, là j'arrive à dessiner une page par jour, c'est très bien. Donc grâce à ces nouvelles infos, je vais pouvoir refaire mon rétro-planning avec justesse, c'est très cool. J'en vois le bout, c'est très agréable.
J'en ai un peu marre, là j'avoue, de la température. Il fait trop moche. Là j'en ai un peu marre. Pourtant je suis vraiment du genre à kiffer ce genre de temps, mais là, en plein milieu du mois de juin, ce serait cool un peu de... En plus j'ai trop envie de commencer les lectures d'été là. Ce que j'ai commencé d'ailleurs avec Été de Edith Wharton. J'ai vraiment envie de me plonger dans des lectures de ce type là. D'ailleurs j'ai commandé sur Vinted Call Me By Your Name de je sais pas qui d'ailleurs. En attendant de commencer une nouvelle lecture, j'ai continué la biographie de Leonard Cohen. Mais j'avance lentement, mais c'est vraiment... C'est une brique. Et c'est tellement dommage que ce soit pas en livre de poche parce que c'est lourd. Mais j'aime trop ce bouquin. C'est la deuxième fois que je le recommence. C'est marrant parce que tous les gros bouquins un peu biographiques, je les finis jamais. C'est comme si je les considérais pas comme des livres classiques. Parce que d'habitude, je me force vraiment à finir les livres. Mais là, il y a celui-ci. Il y a aussi celui-ci sur John et Paul, que j'ai pas du tout fini. Et aussi les journaux de Sylvia Plath en anglais, je les ai pas finis. Qui sont aussi une brique. Qui sont là. Enfin bon. D'ailleurs, là, il y a des livres qu'il faut que je range. Mais j'ai plus de place sur aucune bibliothèque. Il va falloir que je règle ce problème. Ces livres étaient dans ma cuisine, sur une étagère de ma cuisine, mais elle commence à s'effondrer. Donc ils sont en sursis sur mon fauteuil. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Et je sens qu'ils vont rester longtemps encore. J'ai fait une page. Donc j'ai fait la page du jour, mais là, il est... Je sais pas quelle heure il est, 20h. Il est 20h12 et je pense que maintenant que j'ai mangé, je vais me remettre au travail et je vais essayer de faire une autre page. Je sais pas si je vais réussir. Je vous montre un petit zoom de ce que j'ai dessiné aujourd'hui. Bon, vous voyez pas grand chose, mais c'est octobre dans une voiture. Ce vlog cette semaine est très pipelette et pas très monté. J'ai pas fait beaucoup de plans, de vie. Mais ça va bien avec le truc de genre je reste concentrée sur mes tâches les plus importantes. Et je reste focus, comme un cheval avec ses œillères. Donc, c'est ce que vous avez cette semaine. Et je trouve que la semaine est longue. Je crois que c'est parce que j'ai pas vu mon copain du coup. D'habitude, ça fait toujours un peu des pauses, genre je vais chez lui ou il vient chez moi, dans la solitude créative de la semaine. Et là, on s'est pas vu, donc c'est long et genre, je suis toute seule tout le temps, j'ai vu personne. À la fois, c'est ce que je veux, hein, pour rester vraiment, genre travailler le soir, par exemple. Mais ça commence à faire long. J'ai pas du tout commencé ma page parce que j'ai été prise par ma guitare. Je suis en train d'apprendre le solo qu'il y a dans la chanson Château de Audrey Hobart pour celles qui connaissent. J'avoue que là ça m'amuse plus de faire de la guitare que de me lancer dans mon dessin. Après j'ai erré sur Insta et je viens de tomber sur une vidéo de Lauren Louise qui est une fille que j'aime trop suivre pour ses recommandations lecture. Pour une fois, je suis pas peu fière, c'est un peu un accomplissement pour moi. En tant que lectrice, elle vient de commencer Summer de Edith Wharton, que je viens de finir, et j'aime trop cette petite coïncidence. D'habitude c'est toujours le contraire, je prends ses recommandations, je n'ai rien lu qu'elle n'a pas déjà lu. J'aime beaucoup ce qu'elle dit du bouquin, j'adore comment elle parle des livres en général. C'est vrai que je vous ai pas fait l'update, je peux pas vous dire mon ressenti de la fin parce que ça pourrait spoiler la fin, mais j'étais super surprise, ça a renforcé ce que j'ai ressenti de ce bouquin, enfin le positif que j'ai ressenti de ce bouquin. Et je suis d'accord, elle parlait du fait que ça ressemblait aux sœurs Brontë et notamment à Jane Eyre, et je suis grave d'accord, mais sans le côté torturé. Mais il y a un peu de ça, parce que dans ce livre il y a aussi un lieu qui s'appelle la montagne d'où elle vient, et c'est un lieu super obscur et torturé avec des gens qui sont un peu à l'opposé de là où elle vit, où elle s'est fait adopter dans le village hyper puritain, et la montagne c'est obscur et ça fait très Sœur Brontë, eau de hurle-vent. Mais par contre le récit, c'est vrai que ça fait penser à Jane Eyre, donc si vous aimez Jane Eyre, vous allez aimer ce bouquin, c'est sûr. Même si, vous le savez, Jane Eyre c'est mon roman préféré, donc je le mettrai pas à son niveau, mais il y a ce goût-là quand même. Et le personnage est un peu désagréable, un peu antipathique, un peu effronté, ça la rend appréciable. C'est agréable d'avoir un personnage qui est pas tout lisse. Et justement, elle est un peu... c'est une petite weirdo, quoi. Et elle a ses idées et elle veut échapper à son destin un peu nul. Donc ça fait un peu penser à Jane Eyre en ça, suivre une jeune femme qui essaye de s'extirper de sa condition. Bref, je recommande trop. Il est 17h, on est vendredi. Je suis un peu en retard, je dois préparer vite mes affaires là, donc je n'ai pas trop le temps de tergiverser. C'était une semaine super productive. J'ai vraiment réussi à me mettre dans le mood dans lequel je voulais me mettre, donc c'est génial. Et j'espère. J'ai l'intention de garder ça dans les semaines qui vont venir parce qu'on est loin d'avoir fini. Le soleil est revenu à Paris, alléluia. Et bien, sur ce,
Bah sur ce, je vous souhaite un super dimanche et on se voit comme d'hab. Dimanche 10h, dimanche prochain. Bye bye.